Polémique, vous-même vous avez d'ailleurs dit que vous étiez interpellé par ce voile. Évidemment, en tant que citoyenne et en tant qu'étudiante, elle avait le droit le plus strict de porter le Légalement. voile. En revanche, effectivement, moi ça m'interpelle. Effectivement, c'est choquant. Je veux dire qu'il faut montrer un modèle moderne qui s'oppose à l'islam répressif. Un islam moderne non voilé. Mais en tout cas, pas effectivement le voile intégral. Volonté identitaire qu'on montre qu'on est différent de la société française. Et là, cette... Salut tout le monde, bienvenue à vous, que la paix soit sur vous. Écoutez, j'aimerais vous parler d'une actualité aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait sur la chaîne. Et c'est une grosse actualité alors que, à la base, c'est un sujet banal du quotidien. Et vraiment, vous allez voir que dans notre discussion d'aujourd'hui, ça va être que paradoxe, mensonge et hypocrisie chez certains. On va analyser tout ça, on va analyser la notion de laïcité. Vous allez voir que entre ce que dit la laïcité, entre ce que font croire ces gens-là, il y a vraiment tout un écart et c'est inquiétant. Parce qu'ils sont en train d'instaurer un climat de haine. On aurait pu en débattre. Votre point de vue. Merci beaucoup. Je ne débat pas avec des opinions racistes, je suis désolé, je les combats. Voilà, on n'accepte pas l'autre dans ce qu'il est, dans sa différence. Qu'on montre qu'on est différent de la société française. Et là, Et c'est ça qui est inquiétant aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas que l'autre soit différent. Et écoutez, pour résumer de quoi il s'agit, avec des termes simples, grossièrement, je vais faire simple et je fais exprès pour ironiser sur la situation, ça va vous montrer à quel point c'est absurde. La polémique est partie d'une femme qui est passée dans le 1945 de M6, et cette femme-là, en fait, elle fait le choix dans son quotidien de se vêtir, tout simplement, de porter un vêtement. Moi, vous voyez, dans cette vidéo, j'ai fait le choix de me vêtir et de mettre ce t-shirt. Voilà, un t-shirt que je trouve beau parce que je ne sais pas quelle est votre couleur préférée, moi c'est le bleu. Le bleu, ça me rappelle le ciel, je trouve que c'est apaisant, c'est reposant et peut-être que ça apaisera un petit peu les tensions en ce moment et la haine qu'il y a dans le cœur de certains. J'ai fait exprès, bien sûr, d'ironiser, de dire n'importe quoi. C'est pour vous montrer que on fait une polémique pour un truc qui n'y a pas lieu d'être. C'est-à-dire remettre en cause la liberté vestimentaire des autres. Donc c'est ce qui se passe de plus en plus dans le quotidien. Dernièrement, c'était Ménel. Certains ont inventé une polémique simplement parce qu'à la base, elle était voilée. Pour d'autres personnes, ils n'auraient même pas cherché de polémique, et ils n'auraient même pas essayé de chercher ces tweets. Et aujourd'hui, c'est Mariam. Mariam, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle est présidente d'un syndicat étudiant à Paris, dans une université de Paris. Elle s'est exprimée dans les médias et certains, justement, lui font ce reproche-là, qu'elle ne devrait pas, en gros, diriger un syndicat. On a le sentiment qu'il y a une volonté politique derrière. Et moi, si vous voulez, je vous donner mon sentiment personnel qui n'engage que moi. Mais... Donc, on entend souvent, de la part de certains, le voile, ça isole les femmes, elles ne le portent pas volontairement, elles ne participent plus à la société, etc. Mais c'est vous qui les isolez, justement, regardez, elles participent à la société et vous les isolez en remettant en cause leur légitimité. Je trouve que c'est n'importe quoi, parce que ces gens-là, déjà, je pense qu'ils devraient être neutres, ils n'ont pas à s'exprimer sur le sujet et dire « oui, c'est sa liberté, mais ça m'interpelle ». Mais ça m'interpelle, je trouve que c'est complètement déplacé et j'ai même envie de vous dire, on s'en contrefiche que ça vous interpelle. Ça ne nous intéresse pas, vous êtes là pour représenter les Français et pour remplir certains devoirs et pas là pour donner vos opinions religieuses ou autres. Voilà, on s'en contrefiche. La laïcité, qu'est-ce qu'elle dit, la laïcité? Et ça, je le prends sur le site du gouvernement. Gouvernement.fr, qu'est-ce que la laïcité? C'est vraiment tout simple. Donc, le ministre de l'Intérieur, secrétaire chargé d'État, c'est le gouvernement. Donc, c'est ce que dit leur gouvernement sur la laïcité. La laïcité repose sur 3 principes et valeurs. La liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques
et des organisations religieuses et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. Voilà. Déjà, dans les 2 premiers points de la laïcité, il y a contradiction avec les propos de ces gens-là. La liberté de conscience qui est remise en cause, ça les interpelle, mais on s'en fiche, c'est la liberté de conscience, et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Là, il n'y a aucun trouble et aucune atteinte à l'ordre public, et je le précise bien parce que certains seraient capables de dire le contraire. C'est simplement une femme qui s'est exprimée dans le 1945 de M6. Justement, les troubles à l'ordre public, c'est ce genre de situation. Des gens qui font des problèmes alors qu'il n'y a pas lieu d'être, que la laïcité, justement, c'est ça. C'est la liberté de manifester ses convictions. Et justement, ces gens-là, ils font souvent exprès d'oublier cette notion de manifester ses convictions. Pour eux, ils disent non, la laïcité, ça doit être dans un cadre privé. Ils modifient à leur sauce. Et c'est ça qui est très dangereux. On est en train de citer des valeurs en France, comme la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, mais chez certains, on ne les voit pas, ces valeurs-là. Et même, j'ai envie de vous dire, dans les politiques qui nous représentent, dans l'actualité, dans les médias, ces valeurs ne sont pas diffusées. Au contraire, on se rapproche plus de valeurs de régimes dictatoriaux que de ces valeurs-là, avec des idées aussi fermées. Voilà, on s'en contrefiche. Ces gens-là, ils s'expriment, mais ils font que de mettre de l'huile sur le feu. Et de l'huile sur le feu, Charlie, il en a mis hier. Tiens, on va parler de Charlie. C'est lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo, ce fameux Charlie. Et écoutez, on s'est déjà exprimé sur Charlie Hebdo. J'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Charlie Hebdo, pour ou contre. J'ai exprimé mon opinion. Le fait de se moquer de tout et de n'importe quoi, ça atteint ses limites et je ne suis pas d'accord avec eux. Et c'est du grand n'importe quoi ce qu'ils font, Charlie Hebdo, je le précise. Parce que maintenant, Charlie, il se moque plus simplement de politique ou autre, il s'attaque à n'importe qui. Et ça pourrait être vous. C'est-à-dire que là, ils ont fait une une sur Mariam, cette présidente du syndicat étudiant, être humain avant tout, hein, que certains résument un tissu, j'ai l'impression qu'ils ne parlent plus de l'être humain, ils parlent du tissu. Eh ben, ils ont fait une sur elle. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que dans ma vidéo, à l'époque, je vous avais dit, Charlie, ils ont même fait une sur le tremblement de terre en Italie, en comparant les morts de ce tremblement de terre à un plat italien. C'est scandaleux, c'est un manque de respect pas possible, on ne respecte pas la dignité humaine et c'est n'importe quoi. Donc ils se permettent de faire ces choses-là, de rire du malheur des autres, et ils se permettent aussi de prendre un citoyen lambda et d'en faire une. Donc aujourd'hui c'est Mariam, peut-être demain ce sera vous, je sais pas moi, un parent qui va perdre son enfant, qui va faire l'actualité parce que son enfant est perdu. Il y a quelques semaines c'était la petite Maëlys. Imaginez qu'il fasse une sur cet enfant. Vous imaginez, c'est scandaleux. Ce sont des drames. On doit avoir le plus grand respect vis-à-vis de ces choses-là. Eh ben non, eux, ils seraient capables de se moquer de ces choses-là. C'est que Charlie est disponible sur tous les kiosques à journaux. Donc il est disponible aux yeux de tous. Et du coup, tout le monde peut tomber là-dessus, et c'est en cela que vous pouvez être potentiellement moqué devant des millions de personnes, c'est que c'est disponible aux yeux de tout le monde. Qu'elle est féministe, cette femme-là. Schiappa, elle est féministe, elle le dit clairement sur son Twitter. Pourtant, là, on a un homme, comme le ministre de l'Intérieur, qui dit à une femme ce qu'elle devrait faire, en gros. C'est-à-dire, oui, c'est sa liberté, mais ça m'interpelle. Donc tout cela, en gros, ce sont des messages d'un homme qui essaye de dire à une femme ce qu'elle devrait faire. Et ça, les féministes, c'est clairement contre leur cause. Donc pourquoi il n'y a pas d'expression sur le sujet? On dirait que lorsqu'une femme fait le choix de se vêtir, ce n'est plus une femme. Voilà. On dirait qu'en France, c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai envie de vous dire qu'il y a des femmes non musulmanes qui se couvrent la tête, qui mettent des fois des foulards, par côté esthétique, ou même des femmes qui affrontent des choses graves comme le cancer, qui perdent leurs cheveux et qui font le choix de se vêtir, de mettre quelque chose sur la tête. Et je suis de tout cœur avec elle pour le combat qu'elle mène. Et là, on est en train de mettre tout le monde dans le même sac et on va vers des dérives. Aujourd'hui, dans certains lycées en France, pas en Chine, pas en Corée du Nord, pas en Russie. Non, ces pays qu'on aime bien pointer du doigt dans l'actualité, ce n'est pas là-bas. C'est en France, dans certains lycées, si votre enfant va au lycée avec une jupe longue, il peut être exclu du lycée.
En France, c'est à se poser des questions. C'est-à-dire que maintenant, pour certains, la jupe longue, la robe longue, c'est un signe religieux. Alors qu'il y a des femmes qui sont non croyantes, qui portent des robes longues. Donc c'est du grand n'importe quoi. Vraiment, c'est ça la dérive. Demain, on va dire à une femme, ah, tu mets pas de manches longues, attention, il faut raccourcir tout ça. On a l'impression que ce sont des discours de pervers qui veulent que la femme soit simplement un être humain dénudé au maximum. Un être humain qui va toujours montrer ses charmes, qui va devoir montrer ses charmes pour exister. Et pour exister dans la société. Et vraiment, là, on tombe très bas dans la réflexion, on parle des lumières et de tout un tas de valeurs dans ce pays, la liberté, l'égalité, la fraternité, tout cela, ça n'a rien à voir. Là, c'est l'obscurantisme au possible et c'est inquiétant. On reproche à Mariam son statut de dirigeante du syndicat étudiant, mais c'est par la démocratie, justement, par le système démocratique qu'elle a eu ce statut, puisque les gens ont voté pour elle. Donc, c'est remettre aussi en cause toute la démocratie et justement ces politiques qui sont arrivées au pouvoir. Donc la schizophrénie est à son maximum et c'est simplement un sujet pour faire le buzz et ça en est la preuve. Je vous remercie, n'hésitez pas à aller regarder une autre vidéo de notre chaîne des réflexions du quotidien. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires tout en restant poli, en acceptant le choix des autres. Et je vous dis à très vite sur notre chaîne pour un autre contenu.